Donc, dans cette première séance, je vais parler de l'action d'un groupe sur un ensemble. Donc, le titre de cette séance-là, c'est « Action d'un groupe sur un ensemble ». Je vais commencer par donner la définition. Soit j'ai un groupe et eux, un ensemble, on appelle opération de G sur E, une application notée point, l'application point de G croix E vers E qui, aux éléments Gx, fait correspondre G.x et tel que les deux propriétés suivantes sont vérifiées. La première propriété, quel que soit G1, G2, élément de G au carré, quel que soit X dans E, G1, G2, point X égale à G1, point G2, point X. Ici, entre G1 et G2, il y a un produit qui est la loi du groupe G. Et le point, c'est l'opération. La deuxième condition, soit E, l'élément neutre de G, quel que soit X dans E, E.X est égal à X. On dit que G opère sur E à gauche s'il existe une opération de G sur E. On dit, dans ce cas, que E est un G ensemble. Dans la suite, je vais donner
un résultat qui va caractériser les G ensemble. Et ensuite, je vais passer à donner quelques exemples. Donc, proposition soit j'ai un groupe et E un ensemble. Alors, E est un G ensemble si et seulement si il existe un homomorphisme T de G dans S de E, le groupe symétrique de E. Le groupe symétrique, ce n'est rien autre que l'ensemble des bijections de E dans E. Maintenant, je vais essayer de vous donner comment faire la démonstration, les grandes lignes de la démonstration. Donc, preuve. On suppose qu'il existe T de G dans S de E, un homomorphisme. Donc, il existait un homomorphisme alors on définit une opération de G sur E par donc l'opération point de G croix E vers E, c'est l'application qui à Gx va faire correspondre G point X qui est égal à T de G appliqué à X. Alors, on a bien une application, ce qui démontre l'implication inverse. Dans l'autre sens, si il existe une opération de G sur E,
définit T comme suit. Donc T, c'est un homomorphisme, ou bien ça va être un homomorphisme de G dans S de E, qui a un élément petit g. On va faire correspondre T de G égale à T indice G. T indice G, ça va être une application de E dans E qui, à X, va faire correspondre G point X. Alors, T est bien un homomorphisme de groupe entre G et S de E, ce qui démontre la proposition. Maintenant, je vais passer à donner des exemples. Exemple 1. Donc, je vais supposer que E, c'est l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à N, et G, le groupe Sn des permutations sur l'ensemble E. Alors l'opération de G croix E dans E, c'est l'application qui va associer à sigma x l'élément sigma point x qui est égal à sigma de x. Alors ici, on a bien une opération. Le deuxième exemple, soit j'ai un groupe et N, un sous-groupe distingué de G. On définit une opération point de G, bien sûr une opération sur N, croix N vers N, c'est l'application qui, à G, petit n, va faire correspondre G point N, qui est égal à G, N, G moins 1. Alors, l'application ainsi définie est bien une opération L'application a un sens puisque n est distingué. Donc l'élément ici, c'est bien un élément de n. Et en particulier, si n est égal à g, alors on dit que G opère sur lui-même par conjugaison. Le troisième exemple,
toujours dans le cas d'un groupe, donc soit j'ai un groupe et A, l'ensemble de tous les sous-groupes de G. Alors, on définit une opération de G croix A dans A par, donc, AGN, N un sous-groupe de G. On va associer G.N qui est égal à Gn G-1. Puisque N est un sous-groupe de A, alors Gn G-1, c'est bien un sous-groupe de A, car c'est l'image par l'automorphisme intérieur d'un sous-groupe. Alors, ces trois exemples sont importants pour la suite, car on va les reprendre à chaque fois pour donner une suite aux autres notions. Donc maintenant, je vais définir l'orbite d'un élément. Orbite d'un élément. Donc soit un G ensemble donc soit un G ensemble. On définit une relation T sur E par X, T, Y, si et seulement si, Y appartient à G.X, qui est l'ensemble des éléments de la forme G.X, où G parcourt le groupe G. Alors cette relation-là, c'est bien une relation d'équivalence. Donc T est une relation d'équivalence alors, on appelle orbite, donc on dit que la classe de X, notée au X, est l'orbite de X modulo la relation T. Et on a OX, c'est exactement G.X, car OX, c'est la classe des éléments qui sont en relation avec X, et les éléments qui sont en relation avec X, ils sont donnés par cette formule-là. Donc, c'est les éléments qui sont de la forme G.X qui constituent l'ensemble G.X. Donc, ici, il faut noter qu'on a T et relation d'équivalence. Par suite, les classes d'équivalence vont constituer
une partition de E. Donc, on a une réunion disjointe et réunion disjointe, ça veut dire que la réunion des OX, ça va donner E, et l'intersection de deux classes, c'est le vide. Bon, donc on va maintenant définir ce que c'est stabilisateur. Donc, toujours E, un G ensemble, et X, un élément de E. On appelle bien l'ensemble sigma indice X qui est égal à l'ensemble des G en grand G tel que G.X est égal à X est appelé de stabilisateur de X. C'est un sous-groupe de G. Donc, exemple, donc, je commence par donner un exemple d'orbite. Donc, si G opère sur lui-même par conjugaison, alors OX, qui est l'ensemble des G.X, qui est égal à Gx, G-1, ou G parcours grand G, c'est l'orbite de X qui est égale OX est égal à X si X commute avec tout élément de G. L'ensemble des éléments de G qui commutent avec tout élément de G est un sous-groupe noté par Z de G.